Salut tout le monde! Bienvenue dans un petit HGV où est-ce qu'on va vous montrer une petite démo. Alors, on est dans une période estivale. Alors, j'ai décidé de vous faire une fleur en 3D suite à un live que j'ai fait vendredi passé sur un ongle incrusté. Les gens étaient comme « Wow! » Mais là, j'ai décidé de vous le faire. La même chose, mais par-dessus ma main. Donc, pas une fleur incrustée, mais bien par-dessus. Ce que j'adore avec l'acrylique et les peintures, c'est vraiment agréable à travailler. Tu as vraiment du plaisir, là. C'est vraiment comme un hobby, là. Tu sais, là, j'ai le goût quasiment, quand je commence à en faire, de dire « Aïe, je vais faire des covers de iPhone. » On va faire des covers d'iPhone. Mais pour vrai, l'essayer, c'est vraiment le fun. Et puis, si jamais ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur l'acrylique 3D, puis vous aimeriez suivre une formation, attendez, je vais vous montrer, là. Tu sais, il y a la formation acrylique 3D qui est vraiment intéressante parce qu'on voit, là, réellement différentes sortes de fleurs qu'on peut faire avec l'acrylique, dont même un acrylique en 4D. Donc, une fleur en 4D, j'ai même ici, là, attendez, là, le dernier cours que j'ai donné, là, regardez ça comment c'est joli. Ici, comme ça. Ah, voyez, c'est vrai, il faut que j'apprenne. Hey, check ça, comment c'est pas beau. Alors, un acrylique 3D avec différentes. Fait que ça, c'est dans la formation que j'ai donnée dernièrement. Et les filles, ils capotaient. Jamais ils auraient pensé qu'ils auraient réussi à faire ça, mais je vous le dis, c'est vraiment relativement facile une fois qu'on a les bons ratios, les bons produits et les bonnes techniques. Alors, ça vous intéresse-tu de venir voir comment que je fais une petite fleur en 4D sur maison? Caméra 2! Alors, regarde ici, je peux vous les montrer encore un petit peu plus. Fait que ça, c'est vraiment dans la formation qu'on voit ça. Puis j'en ai même d'autres aussi que j'ai pas sortis. Attendez, ils sont ici, là, ça. Donc, différentes façons aussi des fleurs qu'on voit pas régulièrement, qui est vraiment intéressant de voir pour que soyez en mesure de vraiment comprendre comment vous servez de votre pinceau pour créer des fleurs qui vont être différentes. Donc, première des choses, on a besoin de monomère. Fait que ça, c'est mon monomère. C'est un monomère environ moyen. Et donc, je vais en mettre un petit peu dans mon appendage. Alors, bien sûr, des fois, OK, pour pouvoir accélérer la cuisson de mon monomère. Parce que des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien. J'ajoute une petite goutte d'acétone. Oui, un petit truc comme ça. Alors, s'il fait trop chaud chez vous, par exemple, ben c'est mieux pas parce que tu vas avoir bien de la misère à travailler ton produit si tu mets trop d'acétone ou s'il fait trop chaud. Ton produit va cuire pratiquement tout de suite. Les poudres que je préfère, c'est les INM. Pourquoi? Je vends ça en petit kit. Donc, si ça vous intéresse vraiment de commencer ça et d'essayer ça, ben il faut un pinceau numéro 2 Valérie Ducharme. OK? Donc, c'est un pinceau qui vous faut un numéro 2 pour pouvoir travailler les fleurs. Et les INM, je le vends en collection. Il y a 2 collections. OK? INM, et je vous le dis, c'est merveilleux parce que lorsqu'on va faire les pétales, vous allez voir, ils sont pas granuleux. Ça fait vraiment un effet très plastine, si vous voulez. OK? Il y en a beaucoup qui me demandent tout le temps, ça sent-tu fort? Ben, effectivement, il y a une odeur. Mais est-ce que c'est une forte odeur? Ben, on s'habitue. Pour vrai, on finit vraiment par s'habituer. Puis il y a certains monomères qui sentent plus fort que d'autres. OK? Celui-là, je te dirais qu'il est un peu moyen. C'est pas celui qui va sentir le plus fort. OK? Fait que donc, et je m'en vais, j'ai établi mon ratio. Ce qui est le plus difficile quand on fait ici de l'acrylique 3D, c'est de vraiment bien comprendre le ratio monomère et poudre. OK, puis ça, c'est avec la pratique et l'expérience que vous allez y arriver. OK, alors, voilà, je fais toutes mes petites pétales comme ça. Et comme je vois que mon produit ne sèche pas si rapidement, je peux me permettre de faire 2 pétales à la fois. Et je l'ai appliqué par-dessus ma finition de résine et poudre. Vous allez voir que c'est quand même assez rapide de faire une belle fleur. Puis je vais en mettre un autre ici.
Vous voyez vraiment incrusté à l'intérieur de ma résine ou de mon gel. Celui-là, il est vraiment à l'intérieur de mon gel. Et par-dessus. Pour les clientes qui, justement, aimeraient avoir ce genre de fleurs-là, mais ils n'aiment pas la texture sur les ongles, ils ont l'impression que ça va être accrochant. Sachez que c'est pas si accrochant que ça, tout dépendamment, si vous le faites très surélevé, c'est vraiment pas si tant pire. OK? Mais si vraiment ça les fatigue, allez-y avec une fleur incrustée à la place, comme ça. C'est sûr que ça les fatiguera pas, puis ils vont pouvoir observer la profondeur du 3D à l'intérieur de leurs ongles. C'est important, par exemple, de bien savoir appliquer votre poudre claire par-dessus ou encore votre gel pour qu'il y ait trop de bulles pour bien voir les fleurs. Donc, il y en a souvent qui me disent « Ah, je vois pas bien quand je fais des fleurs incrustées. » Ça veut dire que soit que tu as un problème avec ta poudre claire, soit que ton ratio résine et poudre claire, il n'est pas, à son top. OK? Parce que s'il est trop sec, tu n'arriveras pas à diluer, puis ça peut faire des petites bulles. Si la qualité de ta poudre claire, elle n'est pas parfaite, ça se peut très bien que tu ne sois pas content non plus. Que tu ne verras pas ta fleur comme il faut. Donc, c'est important d'avoir des bonnes qualités de poudre pour faire les fleurs en 4D et les incruster. Ça, c'est une rikiki. Une rikiki. Fait que quand on fait des rikiki puis qu'elle n'est pas satisfaisante, pas de problème, j'ai juste à l'enlever. On va la refaire à la place. À la place, on va la refaire. Au lieu d'en refaire une autre par-dessus plus grosse, puis que ça donne une dimension supplémentaire que je ne voulais pas. Essayez pas des fois de corriger. Recommencer. Vous allez tellement sauver de temps. Voilà. Voyez-vous comment que les fleurs et la poudre, elle est non granuleuse, comment qu'elle se travaille bien. Fait que c'est pas toutes les poudres que vous pouvez travailler avec. OK? Et qui se travaillent aussi bien. Fait que je trouve des fois que les petits kits de départ, c'est un bon investissement pour pouvoir travailler beaucoup plus efficacement. Faites attention aussi comment vous essuyez votre pinceau. Beaucoup de monde, là, ils font ils les frottent vraiment trop. C'est délicat, OK? Vraiment, on est délicat avec notre pinceau si on veut que nos pointes restent très, très fines. Fait qu'il existe des plus gros pinceaux, effectivement. Plus gros pinceau égale plus grosse pétale. Fait que, tout dépendamment de ce que vous avez envie de faire. Mais des fois, un numéro 2 et un numéro 4, OK, c'est l'idéal parce que tu peux faire vraiment plus de choses. Voici. Puis, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, vraiment, si vous avez eu de la difficulté dans le passé à faire ça, ou je vous le dis, il y a peut-être quelques petits trucs que vous n'êtes pas au courant. Et puis, vous pouvez tout avoir les renseignements sur mon site web concernant l'information ou nous poser des questions directement sur notre page ou sur notre Instagram en message privé. Puis ça va nous faire plaisir de vous répondre. Même en message ici en bas de l'écran, en bas du vidéo, là. OK.
Et voilà. Donc, j'ai mes petites fleurs qui vont fitter avec mon autre main. Pour mes vacances. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Aimez-vous ça? Pensez-vous que les gens vont aimer ça aussi? En tout cas, moi, j'aime vraiment ça. C'est tout simple. Tu vois, ça n'a pas pris tant que ça. Fait que sur ça, je vous souhaite de passer une belle journée. Et puis, écrivez-nous vos commentaires dans le bas du vidéo. Et puis, si vous êtes intéressé à venir suivre la formation, ça va me faire plaisir parce que, imaginez, là, je le sais que vous êtes capable de faire ça. OK? Vous me croyez pas? Ha! Je vous mets au défi. Gros bisous tout le monde. Bye.